change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. Merci de nous choisir, chers téléspectateurs. Nous sommes à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans événement et tout de suite nous allons recevoir les présidents fondateurs de la Fondation Yigwabi. C'est une fondation nationale dont le siège est basé, situé à Lubumbashi, là où nous sommes. Il s'appelle Henri de Paul Yigwabi. Monsieur Henri, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission événement. Sans plus tarder, nous allons d'abord découvrir votre fondation Yigwabi. Depuis quand la fondation existe? Depuis 2017. Depuis le 15 janvier 2017. Le 15 janvier 2017, d'où vient l'idée de créer une fondation? Oui, parce que nous sommes acteurs politiques, nous sommes acteurs économiques, nous sommes acteurs sociaux. Voulant lutter contre la pauvreté qui fut notre cheval de bataille lorsque nous étions dans la société civile, et nous avions conçu ce projet afin d'encadrer la population que nous avons jugée quand même un peu pauvre, nonobstant toute la richesse qui gravite autour de nous, comme province minière, etc., pays avec toutes les potentialités possibles, mais la population étant pauvre. Nous nous sommes dit, nous allons créer la fondation, au-delà de l'ONG que nous disposions, TCP, Tous contre la pauvreté, qui est une ASBEL, mais comme nous sommes une personnalité politique aussi, on s'est dit, voilà, avec la fondation, nous allons, n'est-ce pas, conduire notre organisation dans la logique sociopolitique. Parce que nous estimons que la pauvreté que nous vivons dans notre communauté vient aussi de la gouvernance. Voilà, donc et tout passe par les élections, hein, parce que lorsque nous élisons des mauvais, nous ne pouvons pas nous attendre à une bonne gouvernance, on va aussi observer une mauvaise gouvernance. Et c'est là aussi que la Fondation Yigwabi, avec Dieu nous ferons des exploits, c'est ça le nom, FIADEX en sigle, Fondation Yigwabi avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et que nous devons évangéliser même la politique. Donc le Christ, nous l'amenons partout. L'évangile, la parole de Dieu, nous l'amenons partout. C'est le moment où nous voulons dire, disons, à notre population que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais il nous a donné aussi des bras, il nous a donné aussi la tête pour travailler. Et que donc nous devons nous y mettre, nous devons aussi regarder bien la gouvernance de notre pays pour pouvoir aller aux élections et voter les personnes qui conviennent bien au-delà de nos clivages tribaux, ethniques, villageois, pour voter des gens. Et aujourd'hui, la Fondation présente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme le président, le candidat idéal pour sa réélection en 2023, parce qu'avec le projet qu'il donne, qu'il montre
qu'il met à table tel que le projet de développement des 145 territoires, nous trouvons que ce projet va impulser le développement. Parce qu'avec tous ces projets qui aujourd'hui sont budgétisés dans le budget, disons, de l'État, ça va engager autant d'emplois et donc les boulots forts d'Aïcha, la population, les jeunes vont trouver du boulot et bien voilà, nous aurons des infrastructures dans nos villages et dans nos territoires. Ça va contribuer substantiellement à lutter contre la pauvreté. Voilà. Monsieur Henri Depaul, vous êtes apolitique parce qu'une association ou une fondation est apolitique, mais entre-temps vous avez les objectifs de lutter contre la pauvreté, mais vous soutenez les actions du président de la République. N'est-ce pas? Au lieu d'être apolitique, vous êtes politique. Non, je crois que c'est une mauvaise compréhension de l'apolitisme ou la politique. Non, la politique que mène le gouvernement, que mène le président de la République, que mène même le gouverneur en province, Kiaboula, tient effectivement à la lutte contre la pauvreté. Or, c'est aussi notre objectif, c'est-à-dire nous avons les mêmes objectifs. Que le gouvernement provincial, que le président de la République. Et à cet effet-là, personne ne peut nous arrêter pour soutenir tout ce qui contribue de loin ou de près, tout ce qui contribue tant soit peu à réduire sensiblement la pauvreté dans notre milieu, lutter contre le chômage, l'oisiveté des jeunes, etc. Nous, en tant qu'ASBEL, nous avons nos propres projets au niveau de la Fondation Igwabi, des projets de microfinance rotatifs. Dans chacune de nos bases, pour la plupart des bases, ils ont déjà reçu les fonds de garantie mutuelle. C'est ce que nous appelons le fonds de solidarité et de fraternité, autour desquels les comités de la base organisent des projets de renforcement aux mamans qui cultivent, aux mamans qui font le maraîcher, qui font les poules, qui vendent les braises, qui vendent de l'eau, à chacune $10, $5. Et ils travaillent comme ça et 2 mois après, ils remettent cet argent à la fondation. Ouais. Et la fondation remet encore à d'autres mamans, ainsi de suite, une façon de dire, ils remettent sans intérêt. Et en cas de l'échec? En cas de l'échec, on gère. L'échec n'est pas total, parce que le comité fait le suivi. Il n'y a pas d'échec total. Alors, nous vous voyons toutefois, vous avez porté les visages du sénateur, le président du Sénat, Modeste Bati-Lubebo. Donc vous êtes l'AFDC. Je suis cofondateur. Cofondateur de l'AFDC. Pourquoi je suis secrétaire général adjoint en charge des relations avec les institutions provinciales. Et voilà, donc je vis à Lubumbashi et j'essaie d'aider le parti aussi qui a les mêmes objectifs carrément comme notre fondation. Donc vous êtes là où il y a les mêmes objectifs que vous Là avez où il y a ces objectifs, je suis là-bas. Donc, toute personne qui a ces objectifs de lutter contre la pauvreté, de bouter dehors la pauvreté de notre territoire, eh bien, je suis avec lui, je l'accompagne. Donc il n'y a pas d'antagonisme là-dessus. On revient au parti politique. Parlons d'abord de la fondation. À ce jour, vous avez combien de bases et combien de membres? Les dimanches passés, donc le 20 combien? Nous sommes aujourd'hui le 16, donc les 14, dimanche les 14, les 15 mai, c'est ça? Non, les 14 mai, 14. Nous avons installé la 224e et la 225e base. Nous avons été dans la périphérie à Kimilolo et au quartier 5 ans. Ça fait 225 bases installées par nous dans la Fondation Igwabi et ça fait au moins 45 000 personnes qui ont adhéré à la Fondation Igwabi. 45 000 personnes à la date Où d'aujourd'hui. précisément l'ensemble de la province du Haut-Katanga? C'est dans la province du Haut-Katanga et principalement dans la périphérie parce que nous voyons les quartiers les plus démunis, les plus démunis qui n'ont pas assez. Là où il y a la population qui n'a pas d'emploi direct. Voilà, c'est là où nous focalisons notre action.
avec les mamans, particulièrement les mamans et les jeunes. Voilà. Et pourquoi vous avez souhaité installer votre siège à Lubumbashi? Parce que c'est là où je vis. Mais vous êtes national. Je suis national, je travaille ici, je suis mandataire d'État, n'est-ce pas? Je suis directeur général adjoint de la Sodimico. Eh bien, je vis donc ici, ma famille est ici, c'est autour de moi que j'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Et j'essaie d'apporter un peu ma contribution parce que, comme ma mère m'avait dit lorsque on m'a nommé à Lubumbashi, que mon fils, vas-y, tout ce que tu vas rencontrer là-bas comme papa, ce sont tes papas. Ce que tu vas rencontrer là-bas comme maman, ce sont tes mamans. Et ainsi, vous voyez, je suis devenu mère, disons, papa à plusieurs personnes. Toutes les tribus de la RDC se retrouvant dans la fondation Igwabi, les Tchokwe, les Bemba, les Sanga, tout ça, tout le monde est là-dedans. Si vous participez un jour à nos activités d'installation de base, vous allez voir combien on me remercie à Kikaonde, on me remercie à Kibemba et tout ça. Et donc, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas, d'ailleurs c'est le premier péché. Le premier péché dans la fondation Igwabi, c'est le tribalisme. Donc nous, on est enfants de Dieu, nous avons un seul Père qui est au ciel et que nous voulons louer son nom par la charité envers tout le monde. Nous sommes donc tous frères et plus encore, nous sommes tous Congolais. Et donc nous luttons contre ça dans notre manière de faire. Et même plus encore, Dieu faisant grâce, nous sommes aujourd'hui vice-coordonnateurs de l'Union Sacrée. Ah bon? Et là, on va y arriver parce qu'il y a une sortie officielle il n'y a pas longtemps. Vous fonctionnez avec quels moyens? Je parle de la fondation Igwabi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui. Tel que défini dans nos statuts, ce sont les dons, les legs, tout ça, les cotisations des membres et plus particulièrement fonctionnant avec la grâce de Dieu. Moi personnellement, je crois que Jésus est mort sur la croix, il s'est sacrifié lui pour tout le monde. Et moi aussi, dans la fondation Igwabi avec Dieu nous ferons des exploits, j'ai ce principe-là, je sacrifie les 1 franc de ma poche en faveur de mes frères et sœurs, de mes mamans, de mes papas. Donc, j'apporte l'essentiel que je puis avoir. Mais si je n'en ai pas, on me comprend. Si j'en ai, je les mets à leur disposition. Ce n'est pas beaucoup d'argent. 1 million de francs par base, comme débit de la caisse de solidarité, des microfinances rotatifs. Et voilà, donc ça marche comme ça. J'ai déjà eu quelques gens qui m'ont aidé. Je cite par exemple, nous avons l'année agricole passée, nous avons eu l'aide du gouvernement provincial par la volonté du gouverneur Jacques Yaboula, que nous remercions en passant. Eh bien, il nous a donné des semences, des engrais chimiques, NPK et IRE pour 50 hectares que nous avons redistribués au sein de nos bases pour ceux-là qui pratiquent l'agriculture. Et là, nous sommes en attente de la production d'ici juin et pour qu'ils remboursent les 30% afin que ce projet que je soutiens beaucoup au niveau du gouvernement provincial puisse être pérennisé. Voilà. Alors, cofondateur de l'AFDC, Henri Depaul, vous avez participé à la cérémonie officielle de la cérémonie de la sortie officielle de l'Union Sacrée à Kinshasa. Dans l'Union Sacrée, on nous parle de plus de 500 partis politiques qui ont adhéré avec effervescence. Comment d'abord vous avez trouvé cette transformation de l'Union Sacrée en une plateforme politique? C'est une plateforme politique et électorale. Il faut le savoir. En fait, nous sommes allés à Kinshasa aussi dans une délégation conduite par nous, moi comme vice-coordonnateur, avec mon collègue président, vice-président fédéral de l'UDPS, monsieur Jean-Marie Chilumbu. Nous avons conduit la délégation de l'Union Sacrée presque avec une trentaine de personnes, des chefs des partis politiques,
sous la bénédiction de Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur, qui est notre coordonnateur en chef. Eh bien, nous sommes allés là-bas. Nous aussi, comme vous, nous avons été devant la démonstration d'une force politique vraiment incontournable, grandiose, parce qu'en effet, plus de 400 partis, à notre avis, étaient réunis. Plus de 400 partis étaient réunis. La population était là au rendez-vous. Vraiment, Kinshasa était vidé, les rues de Kinshasa étaient vidées. Nous avons observé que tout le monde qui est venu là-bas, bien sûr on parle de l'Union sacrée, mais en effet, tous étaient venus pour Fachi. C'est autour de Fachi. C'est autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les esprits se liguent en sa faveur. Donc l'union sacrée là, sans Fachi, ce n'est plus une union sacrée. C'est l'union sacrée autour d'une personne qui incarne la volonté de pouvoir développer vraiment le pays et de sortir le pays dans le gouffre à tout point de vue économique, culturel, social, politique, diplomatique, etc. Le peuple ayant compris, c'est ce que vous avez vu, cet engouement qui a foisonné vers le stade de martyrs ce jour-là. Est-ce que tout le monde est parti avec ces objectifs-là, d'accompagner la personne qui a les soucis de libérer le Congo de tous les dangers dans tous les secteurs? Oui, au fait, c'est maintenant, moi je dis, le peuple a compris. Nous l'avons vu s'exprimer en venant tout simplement au stade. Pour nous, c'est une expression. Ce n'est pas pour rien qu'ils viennent en masse comme ça. Mais au fait, j'ai dit, c'est pour cette personne-là, c'est cette personne qui incarne cette volonté de changement dans notre pays, que nous n'avions jamais observé auparavant. Eh bien, nous disons, les leaders locaux maintenant, que nous sommes, gouverneur de la province Jacques et d'autres, Fifi au Lualaba et d'autres, tout ça, c'est eux, avec d'autres leaders qui, ayant compris cette volonté du développement local, endogène et intégral dans notre pays, c'est eux qui devront maintenant exploiter davantage ce vœu et manifester, rendre pragmatique ces décisions-là, cette volonté, par exemple pour le projet de 145, développement de 145 territoires, c'est à eux maintenant de matérialiser. Et aux autres acteurs d'informer davantage la population, parce que en fait, nous souhaitons aujourd'hui, comme vous le savez, la réélection de Fachi en 2022, ce qui est déjà une évidence aujourd'hui, pour que celui-ci puisse maintenant corroborer tout ce qu'il a conçu comme plan de développement du pays pendant les 5 ans. Parce que les 5 ans ici que nous allons terminer bientôt, vous savez vous-même que 2 ans avant, il a été entravé par plusieurs forces des anciens régimes qui se sont mêlés là-bas pour soi-disant l'accompagner, mais en effet, c'était pour lui barrer la route. Alors plus tard, il va se réveiller. Les géants se réveillent par le projet de 100 jours, et puis après le projet de 145, développement de 145 territoires, que nous tous nous accueillons, nous acclamons et nous souhaitons qu'ils puissent vraiment s'exécuter. Nous sommes là comme des acteurs dans tous les domaines pour pouvoir accompagner le chef de l'État. C'est ça le rôle aussi de l'Union sacrée, de l'accompagner pour que sa vision-là soit vraiment exécutée. Il ne sera pas trahi par toute cette foule-là. La trahison. Parce que nous avons vu, il y a une grande partie de ceux qui ont travaillé aux côtés du président sortant dans les régimes passés et qui se retrouvent encore, donc ceux qui ont crié par la population et qui se retrouvent encore aujourd'hui dans cette union sacrée. En fait, c'est par la bonté de ce président-là, Fachi, que d'aucuns qui viennent de l'ancien régime peuvent encore réintégrer nos rangs, parce qu'on ne garde pas rancune, on ne garde pas dents contre tel ou tel. Nous pensons qu'ils peuvent se convertir. Nous pensons qu'ils prenant la décision d'entrer dans l'union sacrée, c'est qu'ils ont compris que le président actuel,
c'est celui qui vaut mieux que l'ancien, n'est-ce pas? Et qu'il a des orientations qui conviennent et qu'eux se mettent derrière Fachi, donc sur le rang, changeant leur comportement, et ils peuvent l'accompagner. Au fait, si l'un d'entre eux ne se comporte pas correctement et ils viennent avec les mêmes velléités comme dans les temps passés, je crois que toutes choses restant égales par ailleurs, Fachi, on ne badine pas aussi. Fachi, c'est l'impunité. Donc, supportez pas l'impunité, supportez pas les gens qui se comportent gauchement, et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez l'IGF qui fait son travail et que nous encourageons en passant. Alors, monsieur le coordonnateur adjoint de l'Union Sacrée dans la province du Lualaba, du Haut-Katanga, dans la province du Haut-Katanga, nous avons vu à l'époque, aux élections de 2018, plusieurs partis politiques se réunissaient pour former les fronts communs pour le Congo. Après le régime Kabila, il y a eu dissolution à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous avez l'Union Sacrée avec beaucoup de partis politiques. Comment vous prévoyez l'avenir de cette Union Sacrée après le régime Tshisekedi? Merci beaucoup pour cette question qui n'est pas facile, parce que l'avenir est imprévisible, hein, mais on peut prévenir tant soit peu. On peut prévenir tant soit peu. Il y a beaucoup de partis, des associations et autres qui foisonnent vers l'Union Sacrée. Comme je vous ai dit, je crois que c'est une expression populaire des acteurs politiques y compris, qui ont compris carrément que Fachi, c'est un modèle de président différent. Ça, il incarne vraiment la jeunesse, il incarne le patriotisme, il incarne des présidents qui décident de leur cœur, et par amour patriotique envers ses concitoyens, ses frères, ses sœurs que nous sommes. Et c'est pourquoi il foisonne. Mais je sais que en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Je sais que demain ou après-demain, tel insatisfait, on ne sait jamais à quel degré, il va regretter, il va quitter la barque, tout. Ce n'est pas exclu en politique, mais je crois que la crème de l'Union Sacrée va demeurer. Il y a une crème là qui est très solide, comme vous le voyez avec le présidium, composé de Bati, Mbosso, camarade Vital, Kaméré et d'autres, n'est-ce pas, Bemba, autour de Fachi sont des 6 piliers incontournables, et donc qui demeureront toujours avec Fachi, parce que c'est un pouvoir que nous voulons bien conserver, c'est un pouvoir que nous voulons bien protéger, c'est un pouvoir du peuple, c'est un pouvoir positif. On ne voit pas d'argent. Protéger tout en respectant la Constitution. Mais nécessairement, c'est pourquoi nous allons vers les élections. Voilà. Alors, monsieur Henri Despaul, nous tendons vers la fin de notre entretien. Il y a l'écoulement d'insécurité qui bat record dans la province du Katanga, mais également d'insécurité alimentaire. D'abord, d'après vous, après plusieurs analyses, parce que vous êtes notable du Haut-Katanga, quelles sont les causes de cette insécurité aujourd'hui, dont les plus victimes sont les taxis-men, on voit les motards et les chauffeurs des taxis, des transports en commun qui sont tués, enveloppés dans des sacs et jetés dans des rues. Quelles sont les causes après vos investigations et où allons-nous avec ces climats d'insécurité? Merci encore pour cette question d'actualité. Je crois bien que c'est vrai, une réalité. On observe par-ci, par-là des cas de tueries, et des enlèvements, tout. Je suis aussi katangais, je vis au Katanga. Je consens à votre question. Et je crois que par rapport à mes observations que je peux dévoiler ici, au fait, sincèrement là, parlant, cette histoire de tuerie et autres vient de commencer il y a peu ici. Et je trouve que nous sommes pendant une période préélectorale et je vois qu'autour des acteurs politiques, il y a d'antagonisme des politiciens, n'est-ce pas,
qui ne s'acceptent pas, qui veulent prendre la place, qui veulent être seuls considérés, et surtout dans la province du Haut-Katanga où il y a plusieurs ombrages politiciens. Et donc pour chuter en disant que pour moi, ce sont des politiciens à mal de positionnement qui seraient à la base de ces insécurités-là. Parce que nous ne l'avons jamais vécu comme tel, comme on le vit aujourd'hui au Katanga. Eh bien, le gouverneur Jacques Yaboula faisant d'efforts inlassables avec le ministre provincial de l'Intérieur, avec l'ANER, tout, la police, l'armée mobilisée. Alors, ils changent de quartier. Aujourd'hui, c'est tel quartier, demain, c'est un autre quartier. Et on les identifie par la façon dont ils sont en train de tuer. Ce sont des tueries sélectives, ce sont des tueries planifiées. Vous voyez par exemple les modèles des sacs dans lesquels on emballe les corps qu'on a tués. Ce sont les mêmes sacs, que ce soit à Kilo-Belobé, que ce soit, je ne sais pas... Paraît-il qu'il y a une entreprise des sacs. Oui, mais vous comprenez que ce sont des choses planifiées quelque part. Ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas de policiers, des militaires, non. C'est un coup monté pour brouiller les cartes, je dirais bien, pour brouiller la propulsion du fascisme, du fachi-béton dans cette province. On n'en veut pas. Ces gens-là ne veulent pas que Fachi puisse évoluer, que la campagne fasciste puisse s'arrêter. Vous voyez, ces gens-là ne veulent pas de Jacques Yaboula Katoué qui a mobilisé autant de Katangaises et Katangaises en faveur de Fachi. Toute la population étant derrière Yaboula, étant derrière Fachi, eh bien, ces gens-là n'en veulent pas. Ils brouillent les cartes, donc ils créent ça à dessein. Vous voyez, c'est une entreprise qu'il faut découvrir, qu'il faut voir où il se cache. Et je vous rassure que les premières informations, n'est-ce pas, et les pouvoirs, donc le gouvernement ici en place est derrière toutes ces informations-là de tous côtés pour aller dénicher les réseaux-là. Et je crois que déjà on est sur de bonnes pistes. La population peut compter sur le dirigeant de la province. Et puis, je demanderai à la population, d'ailleurs, demain, mercredi, nous avons une conférence, une journée de réflexion, la Fondation Iguabi avec les amis de Peter Kazadi, Asbel. On a une journée de réflexion sur la question de la sécurité dans la province. Là, nous allons nous étaler davantage, parce que je chute pour dire, je demanderai à la population d'être ékengé, d'être vigilant. La population, chacun d'entre nous doit se sentir concerné, parce qu'il ne s'agit pas d'une sécurité en faveur de tel ou de tel, ou en défaveur de tel ou de tel. Ça nous concerne nous tous dans le Haut-Katanga, et je demanderai donc à chacun d'être vigilant pour déceler dans les rues, dans les marchés, dans les coins de la province, de pouvoir ouvrir l'œil sur toute personne qui passe dans les taxis, qui fait quoi. Donc les tchembe-tchembe, que nous puissions aussi nous prendre en charge, comme d'heureuse mémoire Mouzé, Laurent Désiré, Kabila l'avait dit. Nous devons nous prendre en charge quelque part et accompagner les bonnes volontés du gouvernement provincial pour mater et éteindre ces mauvais projets machiavéliques, divisionnistes de ces gens-là. Eh bien, voilà un peu par rapport à l'insécurité alimentaire. Oui, nous avons tous observé que le prix de la farine, des denrées alimentaires, principalement pour la farine, a augmenté vertigineusement, d'une manière vertigineuse. Eh bien, je crois que là aussi, c'est une entreprise politicienne. C'est une entreprise politicienne. Comme nous l'avions dit, comme on nous l'a dit, eh bien, de la Zambie, une décision était sortie pour arrêter l'exportation ou l'importation vers le Congo de la farine. Eh bien, ça a changé les donnes à l'intérieur, parce que la production intérieure étant faible, de toute évidence, il devait être compensé ou accompagné par la production extérieure, ce qui s'est fait de tout ce temps. Mais d'un coup là-bas, quelqu'un est allé décider en Zambie contre tout le monde pour qu'ils viennent sortir le sapeur-pompier et dire que voilà, je viens terminer la famine au Katanga, pour chercher toujours à ce que
toutes les voix de la population puissent s'orienter vers lui. Ça, c'est déjà connu de tout le monde. Et la population devra cette fois-ci ouvrir les bons et comprendre. Parce que par ailleurs, bien avant la montée des prix des farines, le gouvernement provincial sous Jacques Yaboula Katwe avait déjà entrevu qu'il faille activer des leviers intérieurs pour qu'il y ait une production intérieure conséquente. Okay? Et d'où, comme je vous ai dit, Jacques Yaboula a distribué des semences et des engrais par-ci par-là afin de pouvoir organiser et produire à l'intérieur, produire des maïs et des farines de maïs à l'intérieur. Au fait, nous sommes sur cette question-là pour proposer des pistes plus durables. Mais c'est carrément la production intérieure qui doit être subventionnée sérieusement. Donc nous voulons voir dans les budgets provinciaux la part de l'agriculture qui doit être vraiment au top pour pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire que nous vivons aujourd'hui. Bon, à la date d'aujourd'hui, là, le prix est en train de diminuer parce que la production locale est en train de monter tant soit peu. Mais nous les encourageons davantage. Vous vous souvenez qu'il y a une délégation du gouvernement national qui est arrivée à Lubumbashi en provenance de l'Afrique du Sud pour aller voir comment que nous pouvons combiner ensemble les politiques et comment qu'ils peuvent nous appuyer aussi. Nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes dans un pays qui est en relation avec les autres. Donc, par rapport aux avantages comparatifs, nous pouvons produire les cuivres, d'autres produisent ceci. On peut toujours échanger. Mais nous nous appuyons plus sur la production intérieure et c'est là où nous interpellons aussi les dirigeants. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien, cette émission. Monsieur le président fondateur de la fondation Igwabi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cofondateur de l'AFDC, cher au président du Sénat, Modeste Batilou, et coordonnateur adjoint de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga, M. Henri Depol. Igwabi, merci d'avoir répondu à nos préoccupations, mais vous êtes en face de la population. Une minute pour s'adresser à la population concernant votre fondation. Les perspectives que vous avez et un message à toute la population qui nous écoute, qui nous suit à ce moment. Merci beaucoup à mes chers compatriotes congolais, tous vivant au Katanga. Eh bien, même au-delà du Haut-Katanga, j'ai dit aimons notre pays. C'est par amour que j'ai créé cette fondation Igwabi. C'est par amour que nous descendons vers la population pour apporter le peu que nous pouvons avoir afin de la constitution des caisses de solidarité, de fraternité, les caisses donc de microfinances rotatifs que nous distribuons par-ci par-là. C'est par amour à notre pays que nous disons nous pouvons nous asseoir pour réfléchir sur la question des insécurités alimentaires, insécurités politiques et autres. C'est par amour que nous sommes venus vous dire, chers compatriotes, qu'il est grand temps de nous réveiller comme nous allons vers les élections pour qu'on réélise Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président, afin qu'il puisse redorer l'image d'un Congo nouveau, un Congo développé, un Congo meilleur, où nous tous nous allons nous sentir aimés, nous allons nous sentir développés et nous n'aurons plus honte. Donc nous devons nous prendre en charge avec nos dirigeants que nous saluons en passant. Nous vous saluons vous tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Congo puisse prospérer. Merci beaucoup. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains.
Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide